les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo In the Kitchen. Je pense que ça va être un nouveau format que je ferai de temps en temps sur ma chaîne où on va cuisiner ensemble. Là on va faire un espèce de gratin de pâtes, tomates, mozzarella. Vous verrez un peu au fil du temps comment on va le faire. Donc on se retrouve dans ma petite cuisine et pour les ingrédients et comment on va s'y prendre. Donc pour cette recette vous allez avoir besoin de pâtes, celles que vous aimez. Moi j'ai des fusilli, donc c'est pareil. De steak haché, alors moi ils sont surgelés mais vous pouvez prendre du haché, vous savez que vous achetez en barquette. Moi c'est surtout que je veux les liquider. Vous avez besoin aussi de cette sauce, alors vous pouvez la trouver chez Grand Frais mais aussi chez Fresh. Donc c'est la pomodoro basilico. Donc moi j'aime bien celle-ci parce qu'il y a déjà du basilic et pour celle qui aime bien faire des pizzas, elle est excellente. Et vous avez besoin aussi d'une mozzarella. Donc voilà, ça c'est la mozzarella que vous pouvez trouver chez Carrefour qu'on mettra en dernier. Et une casserole pour les pâtes et une casserole pour la sauce entre guillemets et d'un petit plat à gratin. Voilà, c'est comme ceci. Moi j'aime beaucoup celui-là et c'est un Pyrex. Et Pyrex on sait très bien que c'est la vie. Pour commencer, je vais mettre à chauffer mon eau de pâte. Je l'avais déjà pré-remplie avant. Donc vous mettez à peu près la quantité que vous voulez. On va laisser bouillir bien comme il faut. Pendant ce temps, moi je vais mettre à cuire les steaks hachés très doucement parce que, alors je mets pas de matière grasse parce que déjà vous avez le gras de la viande et surtout dans la sauce, je suppose que vous en avez aussi. Sans compter qu'on n'a plus d'huile, donc on va faire ça. Donc je vais attendre que la poêle chauffe. Donc là la poêle commence à être un peu chaude, je mets mon steak haché, mes deux steaks hachés. Voilà, vous entendez bien le bruit, je pense, très clairement. Je baisse un peu le feu pour éviter que ça s'accroche, même si à la fin ça finira par s'accrocher. Donc là on va laisser le steak haché cuire. Alors vu que c'est du surgelé, moi ce que je vous conseille c'est de bien le laisser cuire parce qu'en toute honnêteté, vu que c'est surgelé, il vaut mieux laisser cuire un bon moment. Je vais augmenter un petit peu la puissance pour les pâtes. Donc les steaks hachés pour l'instant ça cuit seul. On va faire comme une espèce de bolo au final. Donc là notre eau commence un peu à bouillir très vite fait. Je vais pas non plus attendre que ça fasse les grosses bulles, sinon on va en avoir de partout. Je mets mes petites millis. Alors pour la quantité, je vous avoue que c'est à l'œil. Je fais gramme par gramme, je fais vraiment à l'œil parce que on pense que si vous en mettez une OC, hop, je le soulève juste un peu, je recadre un petit peu. Je sais que vous aimez bien des fois que je vous poste de la SMR en cuisine. Pour certains d'entre vous, je sais que vous aimez bien, donc j'essaie d'en faire un peu plus ou de temps en temps. Donc là, on va laisser nos patates cuire. Moi, je les aime bien cuites. Après, si vous les aimez al dente, vous pouvez. Moi, ça me dérange pas. C'est juste une question de préférence plus que d'autres. Ensuite, on va tourner nos steaks avant qu'ils s'approchent. En fait, pourquoi je ne rajoute pas de matière grasse? Parce que tout simplement, je pense que ce sont des steaks soit qui sont à 15%, soit à 20%. Sachez que la limite légale, si ça n'a pas évolué, normalement, dans les steaks hachés, quel qu'ils soient, c'est 20%. Normalement, vous en trouvez beaucoup à 10, à 5, à 15. Vous en trouvez à 20. Mais si ça n'a pas changé, dites-le moi en commentaire si vous avez remarqué des changements de ce côté-là. Mais normalement, ça ne doit pas excéder au-delà de 20%. Alors 20%, comprenez 20% de gras par rapport à la viande. C'est-à-dire que vous avez 20% gras pour 80% à peu près de viande. En théorie, c'est ça, si je me dis pas de bêtises. Faites attention si vous avez par exemple quelqu'un qui a du cholestérol ou autre, de bien contrôler. Les 5%, c'est normalement le mieux parce que vous avez plus de viande que de gras. Normalement, c'est ce qu'il y a de mieux, mais après, bon, en supermarché, on prend ce qu'on trouve. On va laisser cuire encore un peu. La sauce risque d'être plus rapidement faite que les pâtes, mais c'est normal, les pâtes, ça prend plus de temps. Hop, je vais commencer à dépioter la sauce. Donc la sauce est une sauce à base de basilic, de tomates. Je trouve qu'elle est très très bonne celle-ci. Si vous aimez vraiment les pizzas margarita, elle est excellente. Vous mettez ça dans une pâte à pizza classique, vous savez celles qui sont un peu effet pain. Vous mettez ça, de la mozzarella, un peu de basilic en plus parce qu'il y en a jamais assez. Au four, terminé, vous faites un kiff et voilà. On va attendre un petit peu. Donc là, nos steaks sont bien cuits. Ils ont lâché du jus, ils ont lâché tout ce que vous voulez. Maintenant, on va essayer un peu de les réduire en purée, d'en faire un peu comme une espèce de haché. J'ai pas d'instrument qu'il faut. J'aurais bien de les chercher. À la fourchette, c'est trop galère. Vous prenez ça et vous décousez. Donc, steak haché. On va être un peu mouillé parce que je viens de le rincer, il y avait des trucs dessus. Et comme je vous dis, prenez du haché véritablement. Normalement, comme on fait en vagine bolo classique, on met des oignons, des trucs comme ça. Là, en fait, c'est vraiment la bolo un peu improvisée. Au niveau des feux, moi, je mets toujours un feu moyen. C'est comme ça évite que ça vous explose de tous les côtés. Ça fait des morceaux plus ou moins gros. Après, les pâtes, je pense que j'en ai beaucoup fait. Et comme je vous dis, je le fais souvent à l'œil. Ensuite, je vais prendre ma sauce tomate. J'ai mis un peu mouillé, ça ne marche pas. Je vais pas y aller au doigt. Je vais y aller comme ça. Je remue un peu. Donc, des fois, je le fais à la fourchette, mais faites-le à
la cuillère, en vrai, ce sera beaucoup plus simple. Mais là, c'est juste pour bien tout incorporer. La sauce tomate, elles sont vraiment très très bonnes. Franchement, c'est dommage que vous ne soyez pas avec moi parce qu'alors elles sont très très bonnes cette sauce. Franchement, pour le prix, elles sont vraiment très très bonnes. Les pâtes, j'ai baissé le feu juste. Voilà, j'ai mis vraiment un feu très très doux. Là, je vais attendre un peu que la sauce cuise un petit peu avant d'y incorporer les pâtes. Peut-être ajouter un peu de basilic. Je trouve qu'ils ont été un poil. Alors, elle est bonne. Je trouve qu'ils ont été un petit peu radins. J'en rajoute juste un peu, mais j'en mets pas non plus 4 tonnes ça. Alors, faut savoir que je rajoute pas de sel parce que je fais très attention à ma conso de sel de base. Et on va attendre que la sauce se cuise un peu et ensuite je mettrai les pâtes. Voire peut-être que je mettrai un peu d'eau des pâtes, je pense, pour qu'il y ait un peu plus de liquide. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc, je prends une petite tasse comme ça. Prenez une tasse comme ça, vous prenez même un petit récipient. Hein. Il n'y a pas obligation. C'est juste pour décompactiser un petit peu la sauce tomate. Comme ça, pour mettre avec les pâtes, ce sera beaucoup plus facile. On va la laisser cuire un peu. Le mieux, c'est de le mettre à couvert, mais vu que là, pour l'instant, ça va pas trop péter, je vais laisser comme tel. Hop, notre sauce est devenue bien liquide sur pas mal d'aspects. Après, faut pas non plus que ça soit de l'eau, hein, parce que sinon, c'est plus de la sauce, c'est de la flotte. Je vais mettre mes pâtes à égoutter. Et là, vous mettez la quantité de pâtes que vous voulez. Je commence avec une petite quantité que je mélange à la sauce pour voir si ça se mélange bien, si j'en rajoute pas. Il arrive très souvent que je ne rajoute pas et je prends ma cuillère. Donc là, la sauce est un peu claire. Après, moi, ça me dérange pas non plus que ça soit pas non plus ultra imbibé. Voilà, faut que ça soit ni trop peu. Moi, je préfère comme ça dépend des moments. Et là, ça me dérange pas. Donc là, tout est chaud. Dans son ensemble, j'arrête le feu. Et on pourrait dire, on peut s'arrêter là. Donc, je vous montre le résultat. On pourrait dire qu'on s'arrête là. Mais on ne va pas s'arrêter là, puisqu'on va prendre un moule. Donc, vous inquiétez pas, c'est un moule qui est fait exprès vraiment pour aller sur le feu. Faut pas s'en faire. Et on va verser une bonne et grosse partie de cette préparation dans le moule. Ou toute la totalité, selon ce que vous voulez. On brûle les doigts. Vous versez, vous mettez la quantité que vous voulez. Plus ou moins, moi, je vais mettre tout. Parce que s'il y a des restes pour ce soir, ça me va très bien. Voilà. Je répartis bien ma préparation. Voilà, vous entendez le chouic. Pour l'instant, je vais mettre mon four à peu près 180, pas plus. Donc là, ce que vous entendez, c'est mon four qui préchauffe. Donc là, ma préparation est prête. Je vais prendre de la mozzarella. Donc ça, c'est une mozzarella qui est assez grosse dans l'ensemble. Prenez la mozzarella que vous souhaitez. Je prends ma planche à découper qui est toute petite mais qui est suffisante. Et je vais commencer à couper des tranches de mozzarella. Si vous voulez mettre par exemple de la béchamel pour en faire vraiment un gratin en bonne et nue forme et tout ça, vous pouvez. Moi personnellement, je pense que il n'y a pas besoin de rajouter plus de gras. Voilà. La texture de cette mozzarella est un peu, je trouve, différente de celle que par exemple de chez Albani. Je trouve qu'elle est un peu filandreuse et tout. Je pense que pour les pizzas, elle doit être parfaite. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de bien compact et tout. Enfin, moi j'aime bien quand c'est, je vais pas dire très compact, mais quand il y a matière quoi. Quand il y a une bonne matière, quand même plus agréable. Et je vais couper le reste de la tranche. Ça par exemple, je l'ai utilisé dans un sandwich, celle-ci. On en avait pris 2. Honnêtement, c'était le sandwich du samedi de la flemme, parce qu'on a tous connu ça. Croyez-moi, ça nous a bien rendu service. Donc je pense que je vais le laisser cuire environ 25 minutes pour que ça soit bien gratiné et tout. Vous pouvez rajouter de la panko si vous voulez un côté un peu plus croustillant et tout ça. Moi, je vais pas forcément le faire parce que je pense que ça suffit très largement. Donc on se retrouve pour la cuisson, pour le résultat de ce que sera donné. À tout à l'heure. Donc j'ai sorti notre gratin du frigo, du four, je vous montre. Elle a pas fondu comme j'aurais espéré, la mozzarella. Bon, tant pis, en soi, c'est pas grave. Hein. Au pire, je saurais qu'il faudra que j'utilise de la mozzarella râpée plutôt que comme ça. Je voulais tester, mais voilà un peu ce qui donne notre petit gratin pour ce midi. Il est déjà presque 14h. Donc voilà pour ma petite recette. Donc je pense que j'essaierai d'en faire une variante avec plutôt de la mozzarella râpée plutôt que comme ça. Mais bon, voilà que j'avais une mozzarella liquidée, donc j'ai fait plutôt comme ça. J'espère en tout cas que cette petite vidéo In The Kitchen vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous aurez tous les ingrédients de toute façon en barre d'infos. Je l'ai un peu remis au four entre temps parce que justement je trouvais que la mozzarella était pas assez cuite. Je l'ai remis en beaucoup plus fort. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.